Ce matin, c'est du sens de la croix dont j'aimerais vous entretenir. Quel sens devons-nous donner à la mort infamante et douloureuse de Jésus sur la croix? Historiquement, c'est la théorie de la mort vicaire et rédemptrice qui s'est imposée comme l'un des dogmes les plus importants du christianisme. Mais depuis le XVIIIe siècle, les théologiens de la modernité, ont remis en cause ce dogme pour des raisons morales, mais aussi grâce à une meilleure compréhension, à une meilleure perception du message du Jésus historique et des premiers milieux chrétiens primitifs. Parmi ces théologiens de la modernité, certains se sont aperçus, dans le prolongement du réformateur Martin Luther, mais avec des différences, que Paul, l'apôtre Paul, présente une seconde conception, une seconde théologie de la croix, une théologie non opposée chez Paul à la théologie vicariale, mais qui peut être toutefois perçue aujourd'hui comme une théologie autre. Enfin, il y a une troisième explication, une troisième théologie plus éthique, moins religieuse, mais qui fait sens pour nous aujourd'hui, une troisième explication que j'aurai à cœur de vous exposer après le survol des deux premières. La théologie vicariale ou sacrificielle est la première tentative que les chrétiens ont présentée pour essayer de donner du sens à la mort de Jésus, crucifié comme un malfaiteur par les Romains dans l'an 30 au début de l'ère chrétienne. Peut-on imaginer le choc et l'état mental des premiers disciples, composés du cercle apostolique et de quelques dizaines de fidèles tout au plus? Certains avaient tout quitté pour suivre Jésus et avaient exposé leur réputation sociale par cette suivance. Ils avaient été subjugués par le maître de Nazareth et ils croyaient dur comme fer qu'il était un grand prophète, voire peut-être même le Messie que l'on attendait. Lorsque Jésus fut arrêté, jugé sommairement et cloué sur une croix, le monde s'est effondré pour eux. Il faut se souvenir que la mort par crucifixion, qui est une mort par suffocation, n'était pas seulement l'une des plus horribles morts qui soient, elle était avant tout la mort la plus infamante, la plus déshonorante qui soit. Jésus était-il vraiment le Messie? Le Messie qui était censé chasser les Romains et rétablir le trône de David? Pourquoi Dieu n'était-il pas descendu des cieux pour sauver Jésus s'il était vraiment son messager? Il fallait trancher pour les premiers chrétiens. Ou bien Dieu n'était pas avec Jésus, ou bien Dieu avait voulu que Jésus subisse cette mort horrible. Et c'est cette seconde possibilité que l'espérance de la résurrection a ouverte aux premiers chrétiens. Jésus avait en effet ratifié et enseigné la foi pharisienne que Dieu ne laisse pas ses fidèles s'anéantir dans le séjour des morts, mais qu'il les élève à sa droite. Dieu n'est pas le Dieu des morts, avait dit Jésus aux Sadducéens dans sa dispute avec eux, et il avait été approuvé par les pharisiens. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Or, c'est vraisemblablement cet enseignement de Jésus qui fut la base et l'origine de la proclamation chrétienne de Pâques. Mais si Dieu n'avait pas laissé Jésus s'anéantir dans le séjour des morts, mais qu'il l'avait élevé à sa droite, alors quel pouvait être le sens de cette mort infamante sur la croix? La première explication qui est montée à l'esprit des premiers chrétiens, qui étaient juifs,
qui étaient formés par la pensée du judaïsme du Second Temple, du judaïsme ancien, leur premier réflexe, la première idée qui leur est venue à l'esprit, fut celle de la théologie sacrificielle, que Paul énonce par exemple en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » À quelles Écritures Paul fait-il référence ? On pourrait penser à des passages comme le psaume 22, que les évangélistes mettent sur les lèvres de Jésus sur la croix pour l'identifier avec ce douloureux du psaume 22. On pourrait penser aussi à des textes comme Ésaïe 53, qui parlent d'un mystérieux serviteur de l'Éternel qui se livre pour son peuple. Mais c'est plus vraisemblablement la loi du Lévitique sur les sacrifices d'expiation, Lévitique 1 à 7, que l'ex-pharisien, l'ex-docteur de la loi, Saul de Tarse, imagine ici, convoque ici. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, son disciple, fera de même. Pour les premiers chrétiens, l'accomplissement de la loi de Moïse, qui fondait l'alliance avec Dieu, impliquait que la justice de Dieu, prescrite par la Torah, soit satisfaite. Cette justice de Dieu, de la Torah, était pensée, bien sûr, d'après les catégories de l'Antiquité. Dieu y tenait le rôle du souverain qui était gravement offensé par les fautes de ses sujets, et la peine encourue par les offenseurs de Dieu, c'était la mort. Le pardon, la grâce, pouvaient bien sûr intervenir, mais à condition que la justice divine soit satisfaite, c'est-à-dire que le mal soit dénoncé, confessé et réparé par la punition ou par une compensation adéquate. Autrement, le mal n'aurait pas été jugé et la justice divine aurait été bafouée. Voilà comment fonctionnait la logique du Lévitique. Comment faire donc pour que la justice divine passe sans que le fautif soit perdu ? Eh bien, la loi sur les sacrifices d'expiation de la Torah, du Premier Testament, fait intervenir la médiation d'un substitut, prenant sur lui la faute du fidèle et payant sa dette à sa place. Il s'agit bien sûr de l'animal que l'on sacrifiait à sa place. Le fidèle se solidarisait avec la bête en lui imposant les mains. Il confessait ses fautes, il confessait que le salaire du péché, c'est la mort, mais il offrait à la place de sa vie la vie d'un substitut, l'animal qu'il proposait à sa place. La justice divine était soi-disant satisfaite, puisque le mal était confessé, dénoncé, et le fidèle ou le peuple était quitte avec Dieu. Le peuple, lorsqu'il s'agissait d'une célébration collective, ils étaient satisfaits, ils étaient en règle avec Dieu, puisque la colère de Dieu était tombée sur le substitut. C'est ce modèle, le modèle de cette soi-disant justice divine, qui servait de miroir pour fonder la justice des hommes, à moins que ce soit au contraire cette logique trop humaine que l'on ait plaquée sur la justice de Dieu. Il reste que c'est ce modèle de justice présenté par Lévitique 1 à 7 que les premiers chrétiens ont hérité. Et c'est à partir de ce modèle qu'ils ont interprété la mort de Jésus comme une mort vicariale pour le péché de ses fidèles. Jésus se serait offert de lui-même à Dieu. Il aurait offert sa vie, son sang, pour que la colère de Dieu tombe sur lui et qu'elle épargne ses fidèles, ses disciples. Mais le problème de cette interprétation, il est double. D'une part, cette interprétation contredit l'évangile de Jésus lui-même, la parole de Jésus lui-même, et elle donne de Dieu une représentation archaïque et immorale. Elle contredit le message de Jésus lui-même, car Jésus ne dit jamais, mais alors jamais, à ceux qu'il rencontre et qui sont étreints par la culpabilité, il ne leur dit jamais « va au temple,
fais un sacrifice et tu seras pardonné. Non. Qu'est-ce qu'il leur dit au contraire? Il leur dit, va, ta foi t'a sauvé. Pour illustrer cette parole de l'Évangile, du salut gratuit et inconditionnel, sans condition, Jésus forge des paraboles, comme la parabole du Fils prodigue. Le Fils prodigue qui symbolise l'homme pécheur, impur, souillé, qui revient vers son Père, Dieu. Est-ce que le Père, dans la parabole du Fils prodigue, dit à son Fils, « Tu es impur, tu es pécheur, va au temple faire les sacrifices, et alors tu pourras revenir me voir ». Non, le Père court et se jette dans les bras de son Fils. Il ne le laisse même pas terminer sa repentance. Jésus, un jour, est allé au temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les tables des changeurs de monnaie, de tous ces pèlerins qui venaient avec des pièces païennes pour acheter un animal du sacrifice. Il a renversé les tables et il a fait s'échapper les animaux destinés au sacrifice. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, déclare à ses disciples qu'il leur faut pardonner, non pas seulement à ses amis, mais aussi à ses ennemis. « Soyez parfaits, leur dit-il, comme votre Père céleste est parfait. Or, nul ennemi ne se repent ou n'offre des sacrifices. » Alors Dieu nous demanderait à nous de pardonner inconditionnellement aux autres, et lui, il ne nous pardonnerait pas inconditionnellement. Il aurait besoin de souffrance, il aurait besoin de sang, il aurait besoin d'une vie pour une vie, pour faire grâce, le Créateur. Jésus renverse en vérité, par son évangile, renverse cette logique de l'expiation par la souffrance, par la mort. Pendant 2000 ans, l'Église ne l'a pas vu. Elle a considéré la parole des premiers disciples sur Jésus, l'enseignement des premiers chrétiens sur Jésus, plutôt que l'enseignement de Jésus lui-même. Pendant 2000 ans, dans toutes les églises, dans toutes les confessions, on répète « Le sang de Jésus m'a racheté ». Dieu pardonne vraiment le Créateur par de la souffrance, par la souffrance d'un innocent. C'est ça la représentation de Dieu que le christianisme propose au monde. C'est cette notion de moralité. Réclamer la souffrance pour pardonner. Dieu serait alors totalement immoral, en vérité, s'il demandait la vie d'un innocent pour pardonner à des fautifs. Faire de Jésus le sacrifice expiatoire par lequel Dieu pardonne les fautes, c'est confondre entre le discours de l'Église et des chrétiens sur Jésus et le discours de Jésus lui-même. Si Dieu est Dieu, s'il est le Créateur, comment ne serait-il pas au-dessus de ces logiques de rétribution, de punition, de souffrance? C'est ici la question morale. Si Dieu réclamait de la souffrance et de la mort pour pardonner, comment serait-il bon et comment serait-il amour? La logique de l'expiation par la souffrance et par la mort est la moins spirituelle et la moins évangélique des solutions possibles. Hélas, c'est encore sur cette vieille logique que fonctionne aujourd'hui la prison dans l'imaginaire collectif des Occidentaux. Il faut soi-disant que le détenu souffre en prison pour qu'il soit bien puni et qu'il expie ses fautes par la souffrance. La privation de la liberté n'est pas suffisante. Il faut encore qu'il en bave, qu'il soit puni par la souffrance, par des conditions dégradantes de vie parfois. Comme si la souffrance réparait quoi que ce soit, comme si la souffrance faisait revivre les malheureuses victimes de la folie ou de la perversité humaine. Dieu vit-il de cette logique? La souffrance est-elle vraiment expiatrice? Qu'est-ce que c'est que ce dolorisme que l'on plaque sur Dieu et sur l'Évangile? De toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa pensée, Jésus s'oppose à cette logique
il renverse les tables, il fait s'échapper les animaux des sacrifices, il renverse cette vieille logique antique. La première tentative des chrétiens pour donner du sens à la croix en recourant à la théorie de la rédemption était compatible avec la mentalité des anciens, des gens de l'Antiquité, car tous les peuples et toutes les religions fonctionnaient sur cette même logique. Mais aujourd'hui, que nous avons intégré la parole du Jésus historique, son exhortation à l'amour, cette présentation de Dieu non pas comme juge mais comme Père, peut-on encore soutenir que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver? Alors, parvenu à ce niveau de réflexion, la question qui se pose, c'est alors quel sens revêt la croix si ce n'est pas le sens vicarial qui doit s'imposer? Il y a deux pistes, une biblique et une éthique, qui se dessinent. La première nous vient de l'apôtre Paul lui-même, qui ne s'est pas contenté de répéter le catéchisme qu'il avait reçu. Il voit au contraire, cet apôtre Paul, la croix comme un miroir qui montre aux hommes ce qui arrive lorsqu'ils absolutisent leur sagesse ou lorsqu'ils absolutisent leur piété, sans fidélité avec la sagesse de Dieu et avec la piété véritable. La parole de la croix, écrit-il dans 1 Corinthiens, chapitre 1, que nous a lu Patrice, la parole de la croix, dit-il, est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. La parole de la croix. La croix parle. La croix dit quelque chose. Elle montre quelque chose. Quelle est la teneur de la parole de la croix? Eh bien, la croix s'élève pour Paul comme un témoignage contre la sagesse et contre la piété des hommes, les plus sages et les plus pieux de l'époque, à savoir les chefs gréco-romains, maîtres de la sagesse, et les chefs hébreux, maîtres de la religion la plus vertueuse qui soit. Réfléchissez-y, ce ne sont pas les gens de mauvaise vie, ce ne sont pas les brigands, ce ne sont pas les pécheurs qui ont fait mourir Jésus. Non, ce sont d'une part les chefs religieux qui se vantaient de posséder la religion la plus juste, la plus morale, la plus apte à apporter la pureté aux humains. Et d'autre part, ce sont les chefs romains qui se vantaient de ne pas être des barbares, mais d'être des gens civilisés, héritiers des Grecs, héritiers de Platon, d'Aristote, d'Épicure et des stoïciens. En somme, la croix met en accusation le meilleur de l'humanité, l'humanité qui se prétend la plus sage, la plus juste et la plus pieuse. La parole de la croix déclare « Voilà ce qu'est capable de faire une sagesse ou une piété qui est déconnectée de Dieu. Mettre à mort un innocent dans les pires souffrances. Voilà ce que dit la croix. Regardez ce que les hommes sont capables de faire quand ils ne sont pas convertis à Dieu, retournés vers Dieu. » La parole de la croix, c'est une parole de conversion. C'est une parole qui nous appelle à convertir notre sagesse et à convertir notre piété, afin que notre sagesse et notre piété ne nous égarent pas au point d'arriver à crucifier un innocent, à le faire mourir dans d'horribles souffrances. La parole de la croix nous dit que lorsque l'action politique, lorsque la sagesse, la philosophie, lorsque la religion, la théologie, lorsque l'idéologie aboutit à mettre en croix un innocent, eh bien cette action politique, cette religion, cette sagesse, cette idéologie sont de la pure démence pour Dieu. Voilà ce que dit la parole de la croix. Voilà ce qu'elle crie encore jusqu'à aujourd'hui. La sagesse et la piété déconnectées de Dieu aboutit à la démence. L'autre piste d'interprétation pour essayer de comprendre cette croix, elle est tout aussi éthique, mais plutôt de l'ordre de l'éthique personnelle.
En effet, Jésus n'était pas naïf. Il voyait bien que son message remettait en cause le fonctionnement de la religion traditionnelle et donc de la société. Il voyait bien que les chefs grinçaient des dents contre lui et que son sort allait être réglé de façon sommaire et violente. Les symboles de la scène qu'il a institués le soir de la Passion, le pain, symbole d'un corps rompu, la coupe, symbole du sang versé, montrent que Jésus, en instituant la scène, s'attend à une mort violente. La question est donc, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait marche arrière? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas évadé de Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas négocié avec les chefs? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé un compromis avec les chefs? Pourquoi accepte-t-il de donner sa vie pour sa cause, pour ses idées? La réponse est triple. D'abord, rien ne prouve que les autorités religieuses étaient disposées à discuter avec le premier rabbi venu contester le fondement sacerdotal, le fondement sacrificiel de leur système religieux. Rien ne prouve que les autorités étaient disposées à cela. Ensuite, il y avait toutes ces personnes rencontrées en chemin, toutes ces personnes auxquelles Jésus avait annoncé la bonne nouvelle que Dieu est amour et qu'ils étaient quittes avec lui, que leur foi les avait sauvés. Fallait-il décourager, anéantir l'espérance de toutes ces personnes qui avaient accueilli l'Évangile? Mais surtout, si Jésus ne s'est pas autorisé, s'il ne s'est pas donné le droit de négocier sa théologie, sa conception de Dieu, c'est que cette conception de Dieu lui apparaissait comme un aboutissement, une progression du dévoilement de Dieu, de la révélation de Dieu. Les mots qu'il a prononcés le soir de la Passion, « Donnez pour vous, mon corps, mon sang, donnez pour vous », se comprennent dans le sens d'une cause que Jésus considère plus grande que lui, plus grande que sa vie même. Un certain nombre de personnes ont eu cette conscience aussi dans l'histoire. Leurs exemples nous aident à mieux comprendre l'état d'esprit de Jésus au soir de la Passion. Songeons à Martin Luther, convoqué à la Diète de Worms, et là, n'osant pas renier ses convictions, sachant que la réformation de l'Église était une cause plus grande que lui, plus grande même que sa vie. Et puis il y a Martin Luther King aussi, qui vivait dans l'angoisse dans les derniers temps. Il recevait des menaces de mort, il savait que sa vie était en jeu. Mais pouvait-il renoncer, faire demi-tour, s'évader? Alors que ce combat pour la lutte des droits civiques, contre le racisme, était tellement plus grand que lui, tellement plus grand que sa vie. Ces deux hommes auraient pu, l'un et l'autre, faire demi-tour, se rétracter, négocier, s'effacer. Mais non, leur conscience était liée par ce sentiment que leur cause, la cause pour laquelle ils luttaient, était plus grande qu'eux. Aussi se sont-ils résolus à ne pas faire demi-tour. C'est dans cette perspective que l'on peut comprendre la détermination de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, à aller jusqu'au bout, à ne pas négocier, à ne pas s'évader de Jérusalem. Son message et le message de la croix est celui-ci. Il y a des choses que l'on peut négocier sur terre, dans la vie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut négocier, mais il y a des choses que l'on ne peut pas négocier. Il y a des choses sur lesquelles on peut transiger, que l'on peut négocier. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Le droit, la justice, la liberté de conscience, la liberté de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu, la liberté, la vérité, ce sont des choses qui ne se négocient pas.
Et il est là le message de Jésus, avant la croix et sur la croix. Tout ne se négocie pas. Il faut savoir ce que l'on peut négocier et il faut savoir ce que l'on ne doit pas négocier. Et ce pourquoi on doit aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des causes, il y a des combats qui sont plus grands que nous, plus grands même que notre vie. Amen.